Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la réalisation de cette affiche. Donc, vous pouvez le retrouver sur Facebook, sur ma page Mipi. Si vous trouvez réussi cette réalisation avec la glace, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. Une fois que vous serez sur l'éditeur, vous pouvez aller sur Pixabay. Je vous invite à aller et à ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. Vous cliquez sur ouvrir et une fois que vous avez l'image, vous cliquez avec le bouton droit de la souris pour cliquer pour copier l'image. Et après, édition, copier, nouvelle image. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est aller chercher la photo suivante, toujours sur Pixabay. Clic droit sur la souris, sur le bouton droit de la souris, et après, on va ajouter un nouveau calque, mais cette fois-ci, voilà, toujours édition, nouveau calque. Donc là, on va redimensionner la planète Terre, donc on va s'assurer dans les options de l'outil que ça va être bien le calque Terre. On va décocher aperçu composé, comme ça on verra en transparence la transformation. N'oubliez pas aussi de cocher enregistrer dans les mêmes proportions pour vous relier la chaîne. Voilà, ça c'est du basique. Et là l'idée c'est de dimensionner la planète dans les mêmes proportions que la glace. Donc si possible légèrement plus grande. On verra après plus loin comment déformer pour que ça corresponde. Donc là pour l'instant on l'ajuste avec le petit symbole carré au milieu pour déplacer. Et là, on agrandit au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc là, l'idée, c'est de couvrir le maximum de surface. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on a fini d'ajuster, on valide en cliquant sur mise à l'échelle. Une fois que c'est fait, on remarque que ce calque mérite qu'on lui enlève la partie transparence. Donc là, déjà, on va renommer les calques. Ça permettra de repérer un peu mieux la composition. Là, précédemment, j'ai pris la baguette magique. Donc, comme c'est une couleur unie, ça va être assez facile. Donc, la baguette magique, l'outil de sélection contiguë. Donc, on va sur le bon calque et on sélectionne. Donc, on s'assure au niveau des options de l'outil que tout est conforme. On appuie sur la touche Supre et ça efface. Ensuite, on va retirer la sélection. Et on se rapproche pour voir un peu si c'est à peu près correct au niveau du détourage. Alors là, je vais renommer à nouveau ce calque. On va créer une copie, sachant que l'idée c'est d'avoir deux copies, une qui sera désaturée plus tard, une fois qu'on aura transformé. Donc là, on abaisse un petit peu l'opacité de ce second calque, et on va utiliser l'outil gauchir, déplacer les pixels, on ajuste la taille de la brosse pour déformer délicatement la planète. Donc on le met vraiment au même aspect que la glace. On y va délicatement. Alors là, il n'y a pas de souci pour y aller franco normalement au niveau du sommet. Mais dès qu'on va s'approcher, voilà. Peut-être ici, ça se justifie pour l'instant. On va agrandir encore un petit peu. Alors dans l'idéal, il vaut mieux ne pas en faire trop de modifications. Donc il faut, j'ai envie de dire, taper juste dès les premières coups de brosse. Donc là on diminue, on ajuste au fur et à mesure. Grâce à la transparence, on remarque un peu les éléments. Donc là le haut, pour l'instant, on est encore loin. On couvre toutes les parties où il y a la glace, quitte à diminuer sur la taille. Voilà. On s'amuse un petit peu. Alors là, il n'y a pas trop de difficultés ici, puisque c'est là où la glace fond. Mais on peut déjà commencer à être un peu pointilleux au fur et à mesure de l'avancée.
Donc il faut absolument voilà, que ça couvre l'essentiel de la glace. Alors cette vidéo, c'est une vidéo commentée après travaux. Voilà, des fois c'est pas évident d'expliquer tout en faisant. Donc là, pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas trop de difficultés si vous maîtrisez l'utilisation des calques. Là, une fois que c'est fait, j'ai accéléré un peu la vidéo entre temps. On va désaturer. Donc on va utiliser le mode qui paraît le plus intéressant. Donc pas quelque chose où c'est trop blanc. Il faut qu'il y ait du contraste. Là non, par exemple. Donc voilà, il faut quelque chose qui ait de l'aspect. Alors en général, moyenne luminosité ou luminance, ça passe. On valide. Donc là, on a désaturé cette glace. On va détourer avec le lasso, donc l'outil de sélection à main levée. On va détourer la glace, toute la partie glace. On va l'isoler parce qu'au final, l'aspect noir et blanc ne concerne que la glace, pas le cornet ou la main. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement détourer grossièrement sans doute. Voilà, hop, je vais comme c'est une partie sombre, il n'y a pas de difficulté, l'arrière-plan est sombre. On referme et là on va sur ajouter un masque de calque et c'est une sélection, donc sélection ajoutée. Et voilà, donc là on se retrouve avec une glace qui est dépourvue de couleur. On réactive notre planète fondue et là je vais chercher un mode de calque. Alors en général lumière douce peut fonctionner, mais ce sera plus multiplié qui va fonctionner dans ce cas, puisque la couleur blanche et la couleur où le mode multiplié fonctionne le mieux. On retourne sur la glace, on va s'amuser avec l'outil courbe et on va déformer cette courbe. Donc on peut essayer l'arc ou le S. On cherche au niveau de la glace que j'ai désaturé, le calque glace que j'ai désaturé, l'aspect, le meilleur mode où les contrastes ressortent. Voilà, là on arrive déjà à quelque chose d'intéressant. Alors c'est un petit S moyen. Allez, on valide. Et une fois que c'est fait, le reste de l'opération sera de renforcer un peu le réalisme. Donc pour cela, on va faire quelques vérifications. La première, c'est s'assurer que la glace est bien détourée. Parce que je crois qu'à ce moment-là, j'ai un petit doute. Donc là, on va prendre le masque de calque et on va commencer tout autour à reprendre. Donc on a sélectionné tout autour de la glace la partie qui est normalement couleur noire dans le masque de calque. Sélection aucune. Là on fait quelques tests, hein. On regarde un peu la planète Terre, comment c'est. On fait un clic droit de la souris, on ajoute un masque de calque, blanc opacité complète. Alors, je me suis loupé, blanc opacité complète. Ensuite on va prendre l'outil pinceau et on va prendre la couleur noire en couleur de premier plan. Donc là l'idée, alors c'est un peu fort, là l'idée c'est de jouer avec l'opacité de la brosse et donc là il n'y a pas de souci à faire, à se louper, mais en gros on va rendre un peu plus transparent certaines zones, on va jouer avec l'opacité. En faisant ça, nous allons avoir la glace qui va ressortir. Donc là c'est un premier essai. On verra tout à l'heure qu'en inversant, en mettant la couleur blanche en couleur de premier plan et en augmentant l'opacité, on obtiendra, bon là il y a un petit loupé tout en bas. Donc on reprend. Donc toujours avec le masque de calque. Donc on met la couleur blanche en couleur de premier plan.
on essaie de rattraper un petit peu les éléments. Donc là, pour le coup, je vais sûrement revenir dessus. Mais je vais m'intéresser plutôt au sommet du masque de calque. Donc là, l'idée, voilà, c'est de faire réapparaître les continents avec une opacité qui est très faible. Donc là, pour l'instant, c'est, voilà, je remonte un petit peu. Et là, j'ai la couleur blanche en couleur de premier plan. Donc, c'est essentiellement faire apparaître la planète fondue beaucoup plus que la glace. Donc, on tapote, on teste. Les zones où ça passe bien, on touche pas trop. Là où ça mérite encore un petit peu de travail, voilà, on travaille, on vérifie. Et là, ça va être que ça. Alors là, pour le coup, c'est vraiment cette partie qui prend le plus de temps. Parce que là, du coup, on prend vraiment le temps de quasiment dessiner une planète fondue. C'est-à-dire en révélant les aspects, les côtés où c'est assez sombre. On n'oublie pas d'enregistrer. De temps en temps, faire des pauses. Voilà, je teste les différentes possibilités. Et au fur et à mesure, en fait, là, cette glace va apparaître. Alors, il y a tout l'aspect de contraste aussi qui est important. Et là, je vais récupérer un petit bout de la planète pour le coller sur un bout de glace que j'ai oublié. Et voilà. Et on repeint derrière, on redéforme. Donc là, il n'y a rien de nouveau, hein. C'est simplement moi qui reprends. Et je remets le calque que j'ai plus besoin plus loin. Donc là, voilà. On essaie de tout reprendre méticuleusement. Et au fur et à mesure, voilà, ça prend forme. Et toujours ça, on joue avec l'opacité du calque. Et là, on refait à nouveau au niveau avec les courbes. On augmente la... Alors, c'est vraiment du ressenti, hein. Il n'y a pas de règle particulière. On a les grandes étapes, hein. On désature, on met une planète dessus qu'on a déformée. On met le mode de calque multiplié. Et après, grâce à un masque de calque, on s'amuse à retravailler les éléments. Donc là, progressivement, voilà, voilà, il y a des zones que je vais accentuer un peu plus, et là, je vais remarquer qu'il y avait des éléments que j'avais oubliés. Voilà, il y a cette possibilité d'utiliser l'outil lasso, l'outil à main levée, pour accentuer certaines zones lorsqu'on est sur la glace désaturée. Et là, on retravaille un petit peu délicatement certaines zones. On les rend certaines zones un peu plus transparents ou brillants que d'autres. Voilà, l'idée c'est vraiment de coller cette glace en forme de planète. Une fois que c'est fait, alors on va créer un nouveau calque de pull visible. Et l'idée c'est de travailler dessus avec filtre, ombre et lumière et focus, enfin le médaillon plutôt. Alors là l'idée c'est de rendre ça un peu plus mystique comme ambiance, donc avec un léger dégradé de chaque côté de notre image. Donc c'est assez subtil. Si vous avez l'occasion d'aller sur ma page Facebook Mipi, vous verrez une petite ombre dégradée, transparent, noir, dégradé au niveau du poignet. Donc c'est fait exprès. Voilà, dernière étape. En fait, il y a encore 2-3 étapes. On va créer une copie et on va tester lumière douce. Et là, ça accentue un petit peu plus l'effet, j'ai trouvé. Voilà, on voit avant-après. J'ai trouvé que c'était assez intéressant comme effet. Donc dupliquer tout ce qu'on a fait et après à la fin, grâce à copie visible, hein, lumière douce, et ça accentue. Voilà, je pense que j'ai finalisé. Après, il n'y a vraiment pas grand chose à rajouter.
Je suis encore en train de tester un petit peu le masque de calque. Peut-être qu'il y a des zones que j'estime un peu trop brillantes à ce moment-là, ou pas assez. Voilà. En peignant avec la couleur noire, avec une opacité, voilà, cette fois-ci j'ai augmenté, je le mets en transparence, le calque est juste en dessous visible. Donc on voit le calque visible partout où je peins en noir. Donc là ça se voit pas, ça se voit plus au niveau du masque de calque. Là pour le coup c'est vraiment c'est pointilleux. Ouais. Enfin on chipote, hein, je pense. Voilà. Je pense que à ce stade j'aurais pu m'arrêter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez repéré des anomalies, des choses, hein. On peut toujours discuter. Là pour l'instant, il est clair que ce que je recherche, c'est un mix entre les deux. Avec lumière douce, on a renforcé un petit peu les couleurs et j'ai quand même cette volonté d'avoir quelque chose d'un peu plus renforcé ou clair sur certaines zones. Donc d'où l'utilisation du masque de calque. Voilà, écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Là, je vois que je suis en train de continuer mes expériences. Et sur ce, je vous dis à bientôt, donc pour une prochaine vidéo sur GIMP.